Il y a plus de 2000 ans, à Nazareth, en Palestine, vivait Marie. Elle demeurait chez elle lorsque survint un ange qui lui dit: Je te salue Marie, je suis l'ange Gabriel et Dieu m'a confié un message pour toi. N'aie pas peur Marie, car Dieu t'aime et il t'a choisi pour être la mère du Sauveur. Tu vas mettre au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Que la volonté de Dieu s'accomplisse en moi. Ta cousine Élisabeth, malgré son grand âge, va elle aussi avoir un fils. Tu vois, rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie fut remplie de confiance et l'ange disparut. Avec une juste hâte, Marie s'empressa de rendre visite à sa cousine Élisabeth. À son arrivée, Élisabeth s'écria joyeusement: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. À l'instant même où tu me disais bonjour, mon enfant a bougé dans mon ventre. Oui, tu es bien heureuse, toi qui as cru que Dieu réalisait sa promesse. Marie dit alors: Mon cœur est plein de joie, que Dieu est grand. C'est alors que, depuis Rome, l'empereur Auguste décida le recensement de tout son empire. Il publia une loi qui obligeait tous les hommes à se faire enregistrer dans leur ville d'origine. Or, Joseph et Marie habitaient à Nazareth, en Galilée, tandis que Joseph était originaire de Bethléem en Judée. Nous devons partir à Bethléem pour nous inscrire. Alors, ils se mirent en route. Le voyage était long, et Joseph se faisait du souci pour Marie, car son bébé allait bientôt naître. Alors qu'ils arrivaient à Bethléem, c'était pour Marie le moment d'enfanter. Mais, quand Marie et Joseph se présentèrent, il n'y avait plus de place pour eux dans la salle commune, ni dans les auberges, pas une seule chambre de libre. Finalement, Joseph trouva une étable avec de la paille et des bêtes pour leur tenir chaud. C'est là que Jésus naquit. Marie emmaillota l'enfant et le coucha dans une mangeoire. Cette nuit-là, sur les collines, à leur habitude, les bergers veillaient leurs brebis. Il faisait nuit, tout était calme. Quand soudain, le ciel s'illumina d'une grande clarté qui enveloppa les bergers. Un ange était là, qui leur parla d'une voix forte et claire. N'ayez pas peur, je viens vous annoncer une grande joie, pour vous et le monde entier. Aujourd'hui, le Sauveur promis par Dieu est né à Bethléem. Allez le voir, vous le trouverez couché dans une crèche. Aussitôt, le ciel se remplit d'une voix d'ange qui chantait.
Les bergers se dirent entre eux. Allons donc à Bethléem pour voir nous-mêmes ce qui s'est passé. Ils se dépêchèrent d'y aller et trouvèrent le nouveau-né comme l'ange l'avait dit. Marie et Joseph entouraient l'enfant, couché dans une mangeoire. Les bergers offrirent ce qu'ils avaient à l'enfant Jésus et racontèrent à Marie comment l'ange les avait avertis de la naissance du Sauveur. Marie les écoutait et conservait toutes ces choses dans son cœur. Les bergers repartirent et racontèrent à tous comment ils avaient appris l'événement, et tous ont été étonnés. Après la visite des bergers qui remplit Marie d'émerveillement, voici maintenant celle des rois mages venus d'Orient. Gaspard, Melchior et Balthazar ont vu se lever une étoile dans le ciel. Cette étoile les a invités à se mettre en marche, et ils l'ont suivie jusqu'à Bethléem, là où se trouvait l'enfant Jésus. Entrant dans le logis, ils voient l'enfant avec Marie sa mère. Tombant à genoux, ils se prosternent devant lui. Puis, un à un, lui offrent leurs présents. Nous allons enfin trouver le nouveau roi. Voici de l'or. Je vous apporte de l'encens. Je vous offre de la mine. Après avoir donné à Jésus ces cadeaux dignes d'un roi, ils repartirent chez eux. Si vous le souhaitez, le dernier tableau peut se dérouler dans votre cœur, au pied de la crèche. À la suite des mages, et comme les bergers, vous pouvez, à l'exemple de Marie, méditer toutes ces choses dans votre cœur.